Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, l'exercice 3 du TD5. Donc, nous avons un moteur asynchrone triphasé, 8 pôles, alimenté par un réseau de 660 volts. On nous donne la résistance statorique et le couplage du moteur. Le moteur entraîne un compresseur à 720 tours par minute. Donc, il est traversé par un courant de 10 ampères. Avec un facteur de puissance de 0,78, les pertes mécaniques sont à 330 watts et les pertes fer sont à 470 watts. Maintenant, il nous demande de calculer plusieurs puissances. Avant d'entamer l'exercice, faisons un petit rappel sur le bilan de puissance d'une machine asynchrone. Donc ici, nous avons notre PA, la puissance d'entrée. De cette puissance, on va soustraire les pertes par effet Joule statorique et les pertes fer. La puissance qui reste, c'est la puissance transmise, PTR. Donc PTR. Ensuite, on va soustraire les pertes par effet Joule rotorique. Il nous reste la puissance mécanique. Et enfin, on va soustraire les pertes mécaniques par frottement, il nous reste la puissance utile. Donc nous avons trois grandes puissances, PA, la puissance absorbée, la puissance transmise, la puissance mécanique et la puissance utile. Les pertes sont les pertes effet Joule et les pertes fer. Donc ça correspond à la puissance utile. Nous avons les pertes effet Joule rotorique, donc, et les pertes mécaniques par frottement. Il nous reste ensuite la puissance utile. Généralement, les grandes puissances sont du même grandeur. Donc, par exemple, c'est la puissance utile, la puissance absorbée, c'est de 10 kW. Ces puissances sont à l'ordre de 9 kW. La même chose pour les pertes. Donc, généralement, pour les puissances de 10 kW, sont à l'ordre de centaines watts. Donc, par exemple, 500 watts ou approximativement dans ces valeurs. Maintenant, revenons à notre exercice. Nous avons les pertes, donc les pertes donc nous avons les pertes mécaniques qui est égal à 330 et les pertes fer qui est égal à 470 watts. Il nous demande de calculer la puissance absorbée par le moteur. Donc PA égale, on va utiliser les grandeurs de ligne, donc c'est la racine de 3 fois la tension qui est 660 fois le courant qui est de 10, puisque c'est un montage en étoile, donc le courant de ligne égale le courant de charge, fois cos phi, qui est 0,78. D'accord? Donc nous avons la racine de 3 fois 660 fois 10 fois 0,78. 8,9 kW. Donc 8,9 kW. Les pertes dans le stator, donc PGS. Le stator il est monté en étoile. Donc il absorbe un courant de 10 ampères. PGS, c'est les pertes de cette résistance. Donc c'est R A fois 10 au carré fois 3.
égale à... Donc RA c'est 1,8. Donc 3 fois 1,8 fois 100, 540 watts. La puissance transmise, PTR, donc suivant le schéma, c'est la puissance utile moins les pertes joule statoriques et les pertes fer statoriques. Donc PTR est égal à PA moins les pertes. On a deux pertes, PJS et les pertes fer. Donc égal à 8,9. Donc directement 8,9 E3 moins 540 moins les pertes fer 470. Donc 7,8 kg. On peut remarquer que les pertes sont généralement de l'ordre de centaines de mégawatts et les puissances, les grandes puissances, donc PA, PTR, sont de grandeur de kilowatts. Maintenant, la fréquence de synchronisme, bon, la fréquence de synchronisme, puisque c'est un moteur qui tourne à 750, NS égale à 720, donc NS égale à 750, et les glissements égale à 4%. Les pertes par effet joule au rotor, donc PGR, ne nous donnent pas la résistance rotorique, mais on a déjà calculé la puissance transmise. Donc PGR est égal à G fois PTR. Donc c'est fois 0,04, 315 watts. La puissance utile est égale à la puissance transmise moins les pertes, donc joule rotorique, plus ici, bon ici c'est plus ça. Donc plus les pertes mécaniques. Donc c'est 7,8 à 3 plus moins per joule, donc c'est 315 moins 440 je pense, 330. Donc c'est 7,1 kW. Et le couple. Donc le couple, c'est couple utile est égal à la puissance utile sur oméga. Oméga c'est 720. Donc c'est sur 720 fois 2 fois pi sur 60. 94,36 Nm. Ensuite, le rendement, donc G PU sur PA est égal à PA c'est 8,9 et PU c'est 7,1. Donc c'est 7,1 sur 8,9. C'est à peu près 80%. Un rendement de 80%, c'est un rendement très mauvais pour un moteur asynchrone. Généralement, un bon rendement, c'est supérieur à 90%. Et pour le grand moteur, c'est supérieur à 95%. Maintenant, la valeur de
Ça, c'est une question très intéressante. Donc, il nous demande de calculer la valeur des capacités qui est couplée en état de triangle pour ramener le facteur de puissance à 0,87. Donc, notre moteur a un facteur de puissance de 0,8. 0,78 exactement. C'est un facteur de puissance qui est très réduit et donc il y aura beaucoup de pertes. Pour compenser les pertes, il faut compenser la puissance réactive. Donc il faut réduire la puissance réactive pour consommer moins de puissance, pour avoir moins de pertes dans notre moteur. Donc on va utiliser ce circuit, donc des capacités couplées en triangle, pour réduire la puissance réactive consommée, donc améliorer notre facteur de puissance. Donc, notre moteur consomme sin V. Donc, il faut calculer la puissance consommée par le moteur. Donc, c'est la racine de 3 fois 660 fois 10 fois donc A cos 0,78 cos unifie. Donc phi c'est A cos 0,78, donc c'est 7,15 kW. Kilovar, désolé. Donc, la deuxième puissance, le problème qu'on aura ici, c'est que le courant va changer, va être réduit. Si on insère ce circuit, le courant de ligne va être modifié, va être réduit. Donc, il faut utiliser une autre expression pour calculer la puissance réactive dans le deuxième cas. Donc ça c'est phi 1, ça c'est phi 2. C'est 8,9 kg. Donc c'est 8,9 fois tangente, toujours à cos 0,96, je pense. Oui. Donc c'est 2,59 kg. Var. La puissance réactive générée par ce circuit, c'est la différence entre les deux. Donc delta Q égale à 7,15 moins 2,59. 7,15 moins 2,59, donc c'est 4,56. Bien sûr kilowatt. Nous avons cette relation qui est égale à 3 C oméga E carré. Donc C oméga E carré, c'est la puissance réactive générée par un seul condensateur, parce que nous avons 3, donc c'est fois 3. Donc, notre C égale à Q sur 3 oméga E carré. Plus exactement, c'est delta ici, donc c'est cette puissance. Donc c'est 4,56 E3 sur oméga, c'est 314, ou non, c'est 2 fois pi fois 50 fois E carré, 660 E carré. J'ai oublié l'autre mot. D'accord? Donc c'est 1,11 E moins 5
farad ou bien c'est 11,1 microfarad. La nouvelle valeur efficace de courant, donc, nous avons toujours PA est égal à la racine de 3 UI cos P. Donc I est égal à PA sur la racine de 3 I cos P. Donc on va calculer cette valeur. PA, la puissance active, c'est toujours la même, donc c'est 8,9 E3 sur la racine de 3 fois 660 fois le cos phi, c'est 0,96. Donc c'est 8,10 ampères. On peut remarquer ici qu'on a réduit le courant de 10 à 8,10 ampères en compensant la puissance réactive. La puissance active, elle sera la même, elle ne sera pas changée, mais on a modifié, on a réduit le courant, donc on va réduire aussi les pertes joules statoriques grâce à cette compensation de la puissance réactive. Merci pour votre attention.